اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. J'ai voulu intituler cette intervention La jeunesse, espoir et désespoir. Et je voudrais, Inch'Allah, donner quelques conseils à la jeunesse en général. Mon frère, ma sœur, qui a prétendu, qui a dit que tu dois être inutile, futile, insignifiant, qui a dit que tu es là de passage pour te lamenter sur ton sort. Des jeunes aujourd'hui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ne veulent plus étudier, ils n'ont plus de goût à la vie. Ils ne savent pas quoi faire. Et c'est malheureusement le résultat d'un système global qui a voulu que la jeunesse soit ce qu'elle est aujourd'hui, mais on doit arrêter de construire des murs de lamentation et de se lamenter sur notre sort. À un moment donné, yajibu an nashudda al-himma. À un moment donné, l'insan se réveille. L'insan doit se remettre en question, il doit se réveiller. Ici, l'insan, cet être humain, ce jeune, prétend qu'il est de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari. Donc la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande le bien et interdit le mal, et je dois vous recommander un énorme bien de réussir et d'essayer d'atteindre l'excellence dans tout ce que vous faites, mes frères et sœurs. Qui a dit que vous devez obligatoirement être sans travail? Qui a dit que vous devez obligatoirement être sans domicile fixe? Qui a dit que vous devez obligatoirement être des chanteurs ou des idanes? Ne pas trop rêver, les amis. Vous devez essayer d'atteindre l'excellence. Vous devez viser 20 pour au pire avoir 18 ou 19. Vous devez être les premiers à l'école. Vous devez fixer d'excellents diplômes. Vous devez apprendre. Et on remarque malheureusement, même avec la puissance des moyens de l'information aujourd'hui, vous êtes extrêmement ignorant et que vous n'allez pas dans les profondeurs des choses et vous prenez que le qushour, que c'est quoi le qishra, je ne me rappelle plus. Le qishra de toufah, c'est l'extérieur de toufah, de la pomme. Donc vous prenez que la superficie, le superficiel des choses, et vous n'allez pas dans les profondeurs des choses, malgré que vous avez tout type d'informations. Donc les frères, visez haut. On n'a jamais dit que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par une démission de ce qui se passe sur terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Quand Allah subhanahu wa ta'ala avait dit aux anges que je vais créer un lieutenant, shahid fil kalam, c'est ça, lieutenant. Est-ce que le lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre doit démissionner et laisser la terre à des injustes pour semer le façade, pour semer les turpitudes, pour faire ce qu'ils font actuellement? Est-ce que le musulman doit démissionner, doit quitter la vie et doit passer son temps dans les divisions, malheureusement? Au moins si notre jeunesse faisait quelque chose, si elle démissionne, si elle faisait quelque chose, si elle faisait avancer le monde. Mais elle est là juste dans les divisions. Elle cherche à chaque fois qu'il y a un petit endroit de division et de querelle, elle le lance, elle suit
des manipulateurs qui ont lancé des guerres depuis des siècles et des siècles, qui ont détruit l'humanité musulmane et qui ont détruit l'humanité tout court. Donc mes frères et sœurs, être lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avancer, tracer et viser les plus hauts postes, viser les plus belles écoles d'ingénieurs. Pourquoi en Europe aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, on ne trouve pas ce qu'on appelle les beurs, qui portent bien leur nom? Les beurs, c'est Zoubda. Le beurre, c'est Zoubda. Bah, vous êtes vraiment des beurs. On vous appelle en France les beurs, vous portez bien votre nom. C'est du beurre qu'on mange là. On le met on le sort du frigo, il zoube, il coule, il commence à couler. Voilà, rien. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous trouve pas dans les écoles d'ingénieurs? Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous trouve pas dans les meilleurs postes? Hein, on va dire racistes. Ah ouais, ils sont trop racistes, ils veulent pas de nous. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous lamenter. Vise haut, mon frère. Avance, trace. Quand l'eau reste et qu'elle ne bouge pas, quand elle stagne, elle pue. Et oui, donc bouge mon frère, apprends mon frère, consacre 4 ou 5 années de ta vie après le bac, déjà si tu arrives au bac, 4 ou 5 ans, consacre-les au travail. تصبر لمر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. Tasabbar, sois patient, sois endurant devant l'amertume, la difficulté de la science, de l'apprentissage. L'échec, c'est quand tu ne veux pas travailler, quand tu ne veux pas œuvrer, quand tu ne veux pas avancer. Et c'est là l'échec. Celui qui ne goûte pas à l'amertume de la science et de l'apprentissage, une heure, il goûtera, il va goûter le déshonneur de l'ignorance toute sa vie. Vise mon ami, vise mon frère. Tu appartiens à la plus grande des ummas qui a eu comme premier message, comme premier mot de message, lis. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la taqra. La ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la umma de lis ne lit plus. J'avais entendu l'autre jour une statistique. Apparemment, sur une année, le musulman qui appartient à des pays arabes lit 10 minutes. Il paraît, d'après ce que j'ai lu, 10 minutes de lecture. Ça ne lit plus. Ça consomme rapidement quelques articles sur Internet, mais ça ne lit plus. Les gens n'aiment plus le livre. Le meilleur ami des gens, c'est pas le numérique. Le meilleur ami, c'est le livre, mon frère. Apprends, apprends. Wallahi, la science, c'est le plus beau cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Regarde comment il qualifie Allah subhanahu wa ta'ala l'ulama. وإنما يخشى الله من عباد إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui ont la science. Et tu vois comment les plus grands scientifiques mondiaux retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont vu les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science, mon frère, ouvre ta tête, ouvre ton cerveau. Notre souffrance a été d'avoir des hommes et des femmes ignorants. Vous savez très bien que nos parents et nos grands-parents, malheureusement, avaient un niveau de science très bas dans tous les domaines. Que ce soit science islamique, que ce soit langue arabe, que ce soit langue française, que ce soit culture islamique, que ce soit histoire islamique, que ce soit culture française, que ce soit toute chose, walou, ignorance totale. Et vous avez vu ce qu'ils ont produit, engendré. Et ils ont engendré ce que vous voyez. Mais malgré ça, ils avaient quand même un iman de fitra. Vous n'avez plus rien. Ni science, ni iman de fitra, ni rien. Donc moi, je m'inquiète pour les générations prochaines de l'Europe. Donc mon frère, lève-toi. Lance-toi. Vise les meilleurs diplômes. Vise la Harvard University. Vise les meilleures écoles d'ingénieurs au monde. Va apprendre dans d'autres pays aussi. Va confronter ta culture et ta connaissance à la culture de notre pays. Ça ouvre l'esprit, mon frère et ma soeur. Et je dis à mon frère, plutôt ma soeur, Inch'Allah, elle sait ce qu'elle doit faire si les conditions sont réunies pour qu'elle parte avec un mahram, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا